Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui je fais cette vidéo, on va parler de Venom. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, mon problème avec le film Venom. Alors ce n'est pas une critique du film, attention, je vais juste donner mon avis sur le projet dans l'ensemble, parce que comme vous le savez, aujourd'hui on est le 10 octobre et le film est sorti officiellement en France. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis à peu près 2 ans maintenant, je suis contre le projet de Venom. Voilà, je suis contre l'initiative d'un film solo Venom. Je vais donner mes raisons tout au long de cette vidéo là pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce que quand même, je tenais à faire cette vidéo là parce que même s'il y en a qui savent que je suis contre le film Venom, j'ai quand même reçu ces derniers jours des messages pour savoir est-ce que j'ai craqué, est-ce que j'irai quand même voir le film, est-ce que j'ai changé d'avis, est-ce que j'ai retourné ma veste, même par rapport au trailer qui était sorti. Voilà, j'avais reçu des messages. Et bon, j'ai fait une vidéo avec la Ligue des Nakama il y a quelques semaines de cela, d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite ou dans la description, où voilà, je parlais du projet Venom, je parlais du projet du Sony Universe, je parlais également des projets de Sony par rapport à l'animation, puisqu'il y a Spider-Man Into the Spider-Verse qui sera à la fin de l'année. Mais voilà, je tenais quand même à mettre les choses... les choses sur la table, les points sur les i, les trémas sur les i, comme je le dis souvent, concernant le projet Venom, que ce soit la première et la dernière fois. Si je reparle de Venom dans l'avenir, c'est soit pour annoncer qu'il a floppé, qu'ils ont abandonné l'idée du projet, même si ça m'étonnerait vu les premiers chiffres qui sont faits, ou c'est pour donner mon avis sur le film, parce que je le verrai pas tout de suite au cinéma, enfin je le verrai pas du tout au cinéma. Si je le vois, c'est qu'il sort en Blu-ray, on va dire ça comme ça. Donc... avant de donner mes raisons pour lesquelles je boycotte ce film de Venom, je tenais à dire que Venom, je parle du personnage Venom dans les comics, voilà, c'est un de mes méchants préférés. De l'univers de Spider-Man, je pense qu'il est dans mon top 3, et même de tous les méchants Marvel, même tous les méchants de que ce soit DC, Marvel, peu importe. C'est un méchant qui m'a traumatisé dans mon enfance. Moi, la première fois que j'ai connu Venom, c'était dans la série animée de Spider-Man dans les années 90, il m'a traumatisé. Le mec était déter, alors que la série Spider-Man était censurée de base. Voilà, c'était pas... il était diffusé sur Fox Kids, donc c'était pas l'animé violent par excellence. Mais voilà, sa présence, son mood, son origins par rapport à Peter Parker, justement... ça m'avait traumatisé. Voilà, il foutait la misère à Peter Parker et ça, j'ai gardé ça en tête. Bref, du coup, pourquoi du coup, ça c'était pour mettre les choses au clair, pour que les gens disent pas ouais, je suis un hater, j'aime pas Venom, c'est pour ça, j'aime pas Venom. Non, je kiffe Venom, ça je tiens que vous lui rentrez ça dans votre crâne, je kiffe Venom, je n'ai aucun problème avec Venom. Et d'ailleurs, je n'ai aucun problème en soi sur un film Venom. Mais le contexte actuel du film Venom qui est sorti aujourd'hui avec Tom Hardy, je ne suis absolument pas d'accord. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je suis contre le film Venom? Alors, faut savoir que déjà que Sony, ça fait des années et des années qu'ils projettent de faire un film Venom. Depuis 2012-2013, voilà, depuis l'époque de The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Mark Webb. Voilà, parce que bon, ils avaient fait le Venom dans Spider-Man 3. Ça n'avait pas mis tout le monde d'accord. Déjà le film, déjà de base de Spider-Man 3 n'avait pas mis tout le monde d'accord, et encore moins Venom. D'ailleurs c'est peut-être un des points qui a fait en sorte que tout le monde a été dégoûté de Spider-Man 3. Ils ont voulu faire Venom, déjà ils ont voulu l'intégrer dans The Amazing Spider-Man 3. Bon, ils n'ont pas eu l'occasion puisqu'ils ils ont annulé le film, et puis il y a eu Tom Holland qui est passé dans le côté du MCU, etc. Enfin Spider-Man, il y a eu le deal entre Marvel et Sony. Et de base, donc, ils voulaient faire un spin-off sur Venom et Sinister Six. Donc, en fait, depuis des années, Sony, ils projetaient, en fait, de faire un univers autour de leurs méchants. Tu vois, bien avant que DC fasse leur Suicide Squad. Moi, à la base, quand ils avaient annoncé ça, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en vérité, ça devait être un spin-off de The Amazing Spider-Man, puisqu'on introduit Spider-Man d'Andrew Garfield, et après, à côté, tu développes les méchants comme Venom et les Sinister Six. Donc, à la base, moi, je disais, pourquoi pas? Sauf que dans le contexte actuel... là, actuellement, faut savoir que Sony a prêté le personnage de Spider-Man à Marvel Studios. Donc on a pu le voir avec Tom Holland dans Civil War, Upcoming et Avengers 3. Donc en fait, je pense que Marvel Studios ont mis une clause pour que en fait Sony ne puisse pas utiliser Spider-Man dans leur univers là de Sony. Voilà, Spider-Man est pour l'instant entre guillemets exclusivement à Marvel Studios jusqu'à Spider-Man Far From Home. Voilà, parce que Tom Holland a signé avec Marvel 5 films ou 4. 4 ou 5, bon bref, je sais plus. Et après, bon, Sony, c'est à eux de négocier le contrat pour savoir si Tom Holland pourra continuer avec Marvel Studios ou pas. Mais moi, ce qui me dérange dans ce projet, c'est qu'ils veulent faire donc un film Venom sans Spider-Man.
un film Venom sans Spider-Man. Parce que bon, ça a été confirmé, il n'y a pas Spider-Man dans le film comme ça avait été... comme quoi, il y avait des rumeurs comme quoi Tom Holland apparaîtrait dans le film parce qu'il était dans le tournage. Il y avait le réalisateur qui me planait le doute. Allez, mes fesses, ouais, rien du tout. Donc, pas de Spider-Man dans le film Venom. Mais c'est un truc de fou parce que Venom, l'origin story de Venom dans les comics, c'est la némésis de Spider-Man. Sans Spider-Man, Venom n'a pas lieu d'être. C'est... Je sais pas en fait, c'est comme si tu disais qu'il y a Broly sans Goku, c'est comme si tu disais qu'il y a le Joker sans Batman. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est ça le truc, c'est que pour moi, c'est que du fanservice et du marketing. Parce que moi, les gens là qui valident le projet Venom, là je m'adresse à vous concrètement, ceux qui valident Venom, etc. Ok, vous validez Venom, vous allez voir le film, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut penser plus loin, parce que le truc avec Sony, c'est qu'ils veulent faire un univers partagé autour de Venom. Et un univers partagé autour des vilains de Spider-Man. Enfin, des personnages de Spider-Man, puisque faut savoir que Sony n'ont le droit que aux personnages de Spider-Man. Ils n'ont pas les Iron Man, les Captain America, non. Eux, ils ont exclusivement que des personnages de Spider-Man. Comment tu vas bâtir un univers partagé, comme le MCU ou le DCU, voilà, autour des personnages de Spider-Man? Moi, je ne comprends pas. C'est quoi le but de ce projet? Parce que, ok, Venom, imaginons le film Venom, il marche, tout ça, critique, dithyrambique, ouais, il est trop bien, etc. Mais après... qu'est-ce que tu vas faire autour de Venom, puisque là ils veulent faire un film Kraven, un film Morbius, un film Black Cat et Silver. On va aller bien loin avec tout ça. Comment même ces personnages vont se rencontrer? Quelle va être l'interaction avec ces personnages? Ça va pas être intéressant parce que par exemple, si on prend l'exemple, par exemple de Marvel Studios, voilà, ils ont un univers partagé avec les Avengers, Iron Man, Thor, Captain America, etc., Black Panther. Mais ce qui est intéressant dans leur univers partagé, c'est que chaque personnage a un univers bien différent de l'autre. Thor a un univers cosmique et divin avec Asgard, etc. Et t'as un Captain America qui est un soldat. Ou t'as même Black Panther avec le Wakanda. Ça n'a rien à voir avec un Iron Man, vous voyez ce que je veux dire. Donc les univers sont diversifiés. Alors que là, avec un univers de celui de Sony, le SMIC, comme je l'appelle, parce qu'il s'appelle le Sony Universe Marvel Character, le SUMC, mais moi je l'appelle le SMIC, voilà. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Comment tu veux bâtir un univers partagé avec des personnages qui sont de base dans le même univers? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en fait. Pour moi, artistiquement parlant et créativement parlant, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas aller bien loin tout ça. Donc voilà, moi c'est ça que je reproche en fait. Parce que les gens ils sont hypés par un film Venom. Ouah, c'est trop bien, il y a Venom, ça va être du sale. Déjà, ils vous l'ont mis dans le boule parce que ils avaient vendu le film comme un film rated R. Au final, c'est un film Peggy 13. Je n'ai aucun mal contre ça, hein, parce que pour moi, je m'attendais pas à du rated R personnellement. Mais voilà, on vous a vendu. Oui, vous allez voir, on va faire un Venom bien sanglant, bien hardcore, bien énervé. Finalement, c'est un Peggy 13. On vous l'a mis dans le boule. Donc voilà, moi et en plus il y a ce forcing aussi par rapport au fait que on fait un film Peggy 13, puisque au cas où on pourra interagir avec le Spider-Man du MCU, parce que voilà, il y avait Amy Pascal, la productrice de Sony, qui avait voulu taper l'incruste dans le MCU. D'ailleurs ça trotte dans leur coin de leur tête. Donc voilà, moi c'est ça qui me pose problème un peu, voilà, et c'est pour ça du coup que je boycotte le film, parce que le problème avec ce projet là, c'est que si ça fonctionne, si le film Venom fonctionne, ils vont vouloir, ça va leur donner l'idée de construire leur univers partagé. Moi je suis contre, parce que le truc c'est qu'en plus si ils monopolisent tous les méchants de Spider-Man pour leur univers, ben, comment ils vont pour le Spider-Man de Tom Holland, qu'est-ce qui va lui rester? Parce que là, bon, là, ils ont utilisé Vautour. Là, apparemment, ils vont utiliser Mysterio et... comment il s'appelle? Et Scorpion, voilà. Mais ça veut dire qu'on verra jamais une confrontation dans le MCU entre Venom et Spider-Man de Tom Holland. Moi, je trouve ça assez triste, personnellement. Parce qu'en plus, c'était un des trucs que les gens disaient, oui, tant mieux que Venom ne soit pas dans le MCU, parce qu'il va être édulcoré, il va être enfantin. Bah, il allait être Peggy 13, quoi. Comme le Venom actuellement. Donc, finalement... on perd à l'échange. Est-ce que c'était pas mieux de voir un Venom contre Spider-Man? Voilà, parce que ce qui est intéressant avec le personnage de Venom, encore une fois, c'est cette haine qu'il a sur Spider-Man. D'où l'union entre Eddie Brock et Venom, enfin le symbiote, pour créer Venom. C'est ça qui est intéressant autour du personnage de Venom. Mais sinon, j'en ai rien à foutre. Parce que, ah oui, une des excuses aussi des gens, c'était... oui, mais il y a plein de comics autour de Venom, on peut faire plein de trucs. Ok,
Il y a plein de comics autour de Venom, je suis d'accord avec vous. Mais ces comics-là, déjà de base, les plus connus des comics de Venom, il y a Spider-Man. Il y a un lien avec Spider-Man dans les comics. Donc que ce soit d'ailleurs les comics qui ont été inspirés du film là, c'est La planète des symbiotes et Lethal of Protector, un truc comme ça. Il y a Spider-Man dans les comics. Les comics Venom, c'est pas les comics qui vendent le plus, hein, qui ont le plus de succès dans le game, hein, donc faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, les gens de toute façon, ils sont pour les comics quand ça les arrange et ils sont contre les comics quand ça les arrange aussi, tu vois. Bref, en tout cas, voilà, c'est pour ça que je n'irai pas voir le film Venom, parce que ces gens-là, comme Sony, eux, ne pensent qu'à l'argent. Ils se disent, wow, on a fait 200 millions en un week-end, donc ça va nous motiver à faire un univers partagé. Et bah non, moi je leur donne pas de sous. Je verrai le film Venom, voilà, je le verrai par n'importe quel moyen, je le verrai et je donnerai mon avis à ce moment-là sur le film. Donc c'est pour ça que je ne crache pas sur le film. Ça se trouve, le film n'est pas mauvais, hein, attention. Hein. Ça se trouve, le film, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre non plus, mais je pense pas qu'il soit mauvais. Je pense pas que ce soit une catastrophe, parce que j'ai vu des journalistes le tailler comme quoi, ouais, c'est comme un 4 Fantastique ou un Catwoman. Bon, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais ça n'a pas l'air, parce que quand même il y a Tom Hardy, je pense qu'il a l'air de faire le job quand tu vois les trailers. Mais je ne valide pas du tout le projet non plus. Comment tu veux faire un univers partagé des films Spider-Man sans Spider-Man? Moi, c'est ça qui me rend ouf, en fait. Il faut que les gens... Moi, franchement, si les gens valident le SMIC, l'univers partagé de Sony, moi, je veux que les gens me le disent dans les commentaires. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Parce que les gens sont motivés par Venom. Même les gens de mon entourage, hein, ils sont là, ils sont motivés par Venom, mais ils ne réfléchissent pas à l'après Venom. Parce que tu vas faire même un Venom 2, un Venom 3, tu vas faire quoi? Bon, tu peux mettre un Carnage pour un Venom 2, mais bon... Voilà quoi, c'est pas non plus... C'est plus intéressant quand il y a une confrontation entre Spider-Man, Venom et Carnage. On va les reins de voir Venom et Carnage se battre là, comme ça... Pas d'intérêt. Mais bon. Franchement, voilà, moi je veux que les gens m'expliquent. S'il y en a qui sont intéressés par le projet de Sony, ils me disent pourquoi. Et en vérité, je pense que la plupart des gens, je suis sûr 90% des gens qui vont aller voir Venom et qui sont hypés par Venom, ne sont même pas au courant du projet de Sony. C'est ça qui me rend ouf. Il y en a même qui font l'amalgame parce que voilà, j'ai mis des sondages sur Instagram, etc. Voilà, j'avais fait une petite FAQ sur Instagram, je me souviens, j'avais demandé aux gens de me dire dans le petit sticker, vous savez, on peut poser des questions, pour savoir pourquoi vous êtes motivés pour aller vers Venom. Il y en a qui font l'amalgame, ils pensent que Venom va être dans le MCU, etc. Moi, j'espère que ça va flopper. Pas parce que le film est mauvais ou que j'ai un problème contre Venom, mais juste que je ne valide pas le projet. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune créativité. Mais bon, en tout cas, par contre, le film Spider-Man Into the Spider-Verse, j'ai hâte de voir le film. Voilà, moi je pense que Sony, il devrait s'orienter vers l'animation. Voilà, j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo de la Ligue des Nakama. Je pense qu'il devrait s'orienter vers l'animation, c'est une bonne option. En plus, je trouve que leur film, là, Spider-Man Into the Spider-Verse, il est plutôt original dans l'animation, dans l'approche. Voilà, en plus ça a l'air de briser le quatrième mur, on voit qu'il y a Spider-Man dans la dernière bande-annonce qui fait référence au film de Sam Raimi. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais un film comme Venom, désolé, moi ça me parle clairement pas. Donc voilà, j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, hein, j'espère que j'ai rien oublié. Mais bon, voilà, en gros, pour résumer mes raisons du boycottage, je suis contre l'univers partagé de Sony parce que franchement, bonne chance pour faire un univers partagé avec Black Cat, Silver Sable, Venom, Kraven, Morbius. Mais où on va? Où on va avec ça? Qui sont des méchants des Spider-Man, je vous le rappelle à la base. Hein. Où on va aller avec ça? Qui ils vont affronter? Voilà. Je ne vois pas d'intérêt. Et puis surtout voilà, ça c'est juste histoire de faire du bif. Voilà, il faut qu'on concurrence Marvel Studios et DC. Nous aussi on veut notre propre univers partagé. Au lieu de se cantonner au partenariat avec Marvel Studios, non, ils veulent leur bif. C'est malsain, je trouve qu'ils se foutent de notre gueule. En plus, comme je l'avais dit, enfin comme on l'avait énoncé dans la vidéo que j'ai fait avec la Ligue des Nakama, encore une fois, je vous invite vraiment à aller la voir, elle est vraiment très intéressante. On disait comme quoi, imaginons que voilà, leur univers partagé, voilà, que même Venom fonctionne, il y a de l'engouement. Ça se trouve que Sony vont vouloir reprendre le Spider-Man de Tom Holland, le détacher du MCU, pour pouvoir le mettre seulement dans l'univers de Sony. Donc on verra plus Spider-Man interagir avec Doctor Strange, Black Panther, Iron Man, etc. Et je trouve ça triste. Donc plus de référence aux Avengers. Alors que ça fait des années que les fans attendaient ça.
Voilà, c'était je pense, un des rêves des gens, de voir Spider-Man interagir avec les Avengers. Et puis, de toute façon, si Spider-Man rejoint le Sony Universe, je me demande s'ils vont le rebooter, ils vont pas le rebooter. De toute façon, ça va être un flop. Bon, bref. Ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que pour ma part, ce sera un grand non pour Venom. Je n'irai pas voir le film. J'en parlerai quand j'aurai vu le film. Voilà, je donnerai mon avis, bien évidemment. Mais pour l'instant, c'est un gros non. Je n'irai pas voir le film pour les multiples raisons que je vous ai évoquées déjà dans cette vidéo. Donc voilà, bah, je vais pas trop m'éterniser non plus. Hein. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez du projet Venom. Est-ce que vous l'avez vu? D'ailleurs, s'il y en a qui ont vu le film, n'hésitez pas à dire votre avis du film dans les commentaires, sans spoiler de préférence s'il vous plaît. Ici vous êtes pour des projets comme ça, parce que le débat de la super-héros fatigue, c'est à cause de ce genre de projet comme ça. Si ce projet flop, voilà, les gens ils vont dire ouais, voilà, les films du super-héros c'est que pas du gain, c'est que du bif, c'est que du marketing, que du fanservice, aucune créativité. Bah voilà, c'est à cause de ce genre de projet, malheureusement. Donc voilà, c'était ton Nakama Winnie, et sur ce on se dit au plaisir.